Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des agents de la police nationale ont dispersé ce mardi à coups de gaz lacrymogène des dizaines de familles qui s'étaient réfugiées devant les locaux de l'ambassade américaine en raison de la violence des gangs à Tabar. Nous avons appris que la PNH a confirmé le déploiement massif d'unités spécialisées dans la commune de Tabar dans le cadre, nous citons, d'une stratégie mise en œuvre pour reprendre le contrôle de la zone. Fin de citation. Le 27 juillet prochain, la Commission des relations étrangères du Sénat américain se réunira pour discuter de la situation en Haïti et examiner en détail les prochaines étapes d'une réponse collective. Des agents de la police nationale ont dispersé ce mardi à coups de gaz lacrymogène des dizaines de familles qui s'étaient réfugiées devant les locaux de l'ambassade américaine en raison de la violence des gangs à Tabar. Depuis des mois, cette zone est contrôlée par le gang dénommé Crasé Barriet, dirigé par le caïd Vitellum. Interrogés sur leur présence devant l'ambassade, des déplacés ont fait savoir que c'était le seul endroit en Haïti qui était en sécurité où les gangs ne viendraient jamais les terroriser. Ils ont dénoncé le laxisme des autorités américaines qui, selon eux, n'ont rien fait pour freiner la violence des gangs en Haïti. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Devant l'entrée principale de l'ambassade américaine, plus d'une centaine de citoyens, y compris des enfants, attirent l'attention. Leurs quartiers ont été pris d'assaut par des groupes armés. Moi, je a fait effet sur moi. Je m'a fait des bagues. Il va faire bien. Je vais dire non, non, tout chita là, Napton. Je vais dire non. Non, de l'ambassade là. L'ambassade des voisins. Nous sommes bon Dieu. C'est là, non. Non, pas de bail, que m'a fait des bagues comme ça. Il va faut qu'on les tire. Et quand la brille balle, la fait sous. Là, on commence à entendre un grand monde, il fait une bagaille. On va attendre des bruits. Nombre d'entre eux sont victimes de démonstrations violentes de la part des bandes armées. Certains se gardent de faire des révélations et bien d'autres ne cachent pas leurs péripéties. Ça veut dire, ça est bon, moi, bali, moi-même, moi, rester comme ça. Mais depuis dimanche, nous bagarre énormément nous. Ça veut dire, si on vient là, on va un bonbon. Si nous n'avons pas partagé comme ça, après ça, nous va jouer dans rien là, non? Dans la galette, pas d'ambassade là. Bon, pendant que nous tiré, nous avons en dedans, après ça, les gens font poser, nous chercher côté nouveau et quand nous passons barrage qui fait nous tomber là. Maintenant là, nous avons mis tête pour nous si nous entrer, nous ne sommes pas capables de nous tourner. Il y a tiré, nous avons toujours tiré, nous tendons à tirer. Bon, pendant que nous arrivons en dedans, nous prenons bon point et puis nous tendons à toucher, nous tout retourner. Des groupes armés gagnent en puissance dans la zone de Tabar. L'ambassade américaine, qui se trouvait au centre-ville à une époque, a été déplacée pour des raisons d'insécurité. Actuellement, au dos de l'institution américaine, l'histoire se répète. C'est un homme qui a laissé moi pour me dire non bagaille c'est me laissé moi problème a été raison Matissan me fait Matissan tout pas me fait Matissan yo courir Matissan comme ta travail boy ici me tout refaire me boy ici me vinn dans tabac me t'a pas je courir mon corps ça veut tout ça c'est pède me vinn dans tout ça encore bon me konya mais au débaliser calmette mais côté mais quatre côté mieux devant ambassade américaine bien que nous devant ambassade américaine pareil youn qui vini pour t'a dire mes bagages OK. Qui ça nous fait? Mais problème nous c'est nous-mêmes. Mais si nous non mais nous pile monde puis garder côté nous dormir, c'est là nous fait toute bagarre. Mes amis pour qui ça on l'état pas capable l'autre bois gérer pays là. Et ambassade américaine comme ça la fait à clair. C'est lui-même qui cause jeune garçon dans bandit. Il a besoin localité là. Il a besoin localité pour faire business alors obligé mettre là tout obligé mettre zam dans mes jeunes garçons pour mettre nous dehors. Et me connaît à filmer nous dehors pour des jeunes garçons qui zam dans mes mais il font gens pour des zone pour C'est une situation qui interpelle et l'image fait peine à voir. Depuis 3 jours, les déplacés sont là et aucune autorité locale, voire le magistrat de la commune, n'ont pipé mot. Finalement, c'est ce mardi que des agents de la PNH les ont forcés à quitter les lieux avec des bombes de gaz lacrymogène.
Et n'a regardé côté yon ambassadeur. On dit yon ambassadeur pays, c'est visage il représenté. Bon, moi ouais, ça fait pas vle mettre tête yo pour résoudre ça parce que intérêt ou pas menacé. Yo toujours dit comme ça. Tout ça américain défend c'est que les lois intérêt menacé. Depuis intérêt pas menacé, pas fond ken défense. Quand l'ambassade et garde côté nèg yo a tiré, yo gen zam nan mais yo cap tirer 2-3 km. Ambassade là avec derrière là pas même 1 kilomètre même. L'entrée de l'ambassade américaine est complètement occupée par des citoyens qui sont des déplacés. Et ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes âgées, également des enfants âgés entre 2 à 10 ans. Ils sont victimes des groupes armés qui sont en train de semer la terreur dans leur quartier. Depuis dimanche, ces personnes occupent l'entrée de l'ambassade américaine et presque chaque jour, cette foule grandit. Ils se sont nourris grâce à des personnes qui leur apportent de la nourriture au cours de journée, mais ils n'arrivent pas à les identifier. Ils ne savent pas s'il s'agit des organisations internationales, des organisations humanitaires. Seulement, ils reçoivent de la nourriture. Seulement, il y a des femmes enceintes qui attirent l'attention dans cette foule. Il y a des bébés qui attirent l'attention. Et là, on se pose la question parce que depuis dimanche, il n'y a pas eu de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. Donc, certains se demandent s'il y a des pluies diluviennes, s'il y a des averses orageuses, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces enfants qui sont nombreux selon les constats. Les groupes armés occupent toujours les quartiers qui se trouvent à quelques mètres de l'ambassade américaine. Et quand on demande aux interrogés pourquoi ils ont choisi de prendre refuge devant l'entrée de l'ambassade américaine, ils soulignent que selon eux, c'est le seul endroit où ils peuvent se sentir en sécurité. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous avons appris que la PNH a confirmé le déploiement massif d'unités spécialisées dans la commune de Tabar dans le cadre, nous citons, d'une stratégie mise en œuvre pour reprendre le contrôle de la zone. Le 27 juillet prochain, la Commission des Relations étrangères du Sénat américain se réunira pour discuter de la situation en Haïti et examiner en détail les prochaines étapes d'une réponse collective. Cette annonce a été faite par Homero Figueroa, le porte-parole de la présidence dominicaine, via son compte Twitter. Suite à une réunion cruciale entre la délégation dominicaine envoyé par le président Luis Abinader et le sénateur Bob Menendez, président de la Commission des Relations étrangères du Sénat américain, une deuxième rencontre sera organisée afin de clarifier les responsabilités. L'objectif de la réunion, qui s'est tenue mercredi dernier, était d'aborder les effets préoccupants de la crise en Haïti sur la République dominicaine et de trouver des solutions à cette situation complexe sur le plan international. Des syndicalistes du secteur du transport en commun, regroupés au sein de plusieurs structures, ont annoncé qu'ils observeront 3 jours de grève, soit les 31 juillet, 1er et 2 août prochains, sur tout le territoire national. L'objectif de ce mouvement est de forcer les autorités haïtiennes à baisser de manière significative le prix des produits pétroliers. Malheureusement, le gouvernement boudé, 72 heures plus tard, qui était fini couler depuis vendredi dernier, nous étions dans le week-end, nous n'avons pas de coca par le pays, pour nous présenter un calendrier de mobilisation. Parce que le gouvernement n'a pas décidé de faire bac sous un ensemble de décisions qu'il prend déjà. Et matin, nous avons réitéré la position du secteur syndical haïtien devant la presse pour nous dire qu'on n'a pas changé. Et nous renforcer plus que jamais. Parce que l'annonce nous fait pour demander l'État à changer le structure pour gaz là, pour gaz là baissé, eh bien nous, les bandes armées, qui sont activées sur tout le pays. Et des annonces qui fait, nous dit vraiment, qui portent un pile doute, parce que nous comprenons ces stratégies de l'État. Les dérivances de l'ANAPROS, on a dit parler de 250 000 gouttes à 800 000 gouttes au camion payé pour traverser Vareux. Donc nous avons fait en 2021, nous avons fait la même stratégie. En 2023, nous avons dit les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Mais après dire, ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc le pays s'est évolué et nous-mêmes comme acteurs, nous évoluons par rapport à la dimension. Et maintenant, nous réitérons la position, il faut que le gaz à descendre.
faut subvention pétrolière cible appliquée sur le pays pour soulager malheureusement parce qu'il y a 20% de consommation quand la transformation en marchandise et il faut l'État bailler sécurité sur le territoire national. Donc ça, nous ne pouvons pas faire prendre base. Nous continuons à agencer, nous continuons à motiver et nous continuons à multiplier force nous sur tout le pays. Je nous dis, le secteur syndical a lancé grève générale pour lundi cap 31, mardi cap 31 juillet, mardi cap 1er août et mercredi cap 2 août. Grève générale pour protester en face de l'État réel à diriger pour gaz la baisser dans 40% de moins. Donc 40% de ce tout galon, moi je ça justice pour la population. J'aimerais dire l'immobilisation démarrée, tout l'autre groupe organisé dans la vie nationale là pour te coller. Bataille, ça va bataille syndicale, c'est bataille peuple haïtien. Et nous tout dire l'État pour nous finir, on n'a pas besoin de rien. Prendre disposition pour retirer 40% de la population à comprendre. Et là, ça, nous battre bois la contentement pour nous dire retirer 40%. On n'a pas besoin de rien. Parce que l'analyse montre, les chiffres disponibles, nous pouvons manipuler l'ensemble, là, le même résultat. 40% sur gallon de gasoline, ça justice pour le peuple haïtien. Nous prenons la responsabilité de l'État. Si l'État là, c'est pour mettre structure. Et pas oublier, au moment où on demande pour gaz à descendre, regardez ça qui passe dans le pays. Quand on regarde le gaz là, et pourtant, M. ça te dit qu'il y a assez de gaz pour le pays à fonctionner. Mais, terminal, pas livrer gaz, nous parlons avec un propriétaire à extension, il dit nous, il commande gaz longtemps, l'État va livrer le gaz au niveau terminal longtemps. Et regardez ça qui passe là. Vous voyez quand on a un petit galon là, quand la machine à faire ligne par gasoline, on sait quoi automatique. Mais il fait ça, c'est d'une façon pour ne pas tenir compte des revendications. Non? Puisque quand on a depuis qu'il y a un gaz, pour le gaz monter dans tout le pays, on gagne le gaz, tourner dans 400-500 $ haïtiens. Mais nous-mêmes, nous disons, puis et simplement, les lois sont là, c'est pour mettre équilibre dans la société. Ce n'est pas nous qui faisons loi, c'est l'État qui fait loi. Pour ça, le prêt pour l'appliquer, pour monter le gaz, pour l'appliquer, pour le descendre, mais nous disons que l'État réagit le plus rapide que possible, que l'État arrange pour la sécurité, nous-mêmes, notre transporteur, pour continuer à fonctionner. L'avarie, terminal, il y a demandé combien de comptes. C'est quoi l'État? Les machines viennent prendre gaz pour l'accompagner, pour sortir, pour faire gaz convenablement. Nous-mêmes, nous tendons que monsieur, c'est notre transport et tout. Parce que l'on Québec, on dit pour payer 250 000 gouttes pour sortir. Qui compte pas le point comme là? C'est dans le gaz. Il va obligé d'augmenter sa population. Mais nous disons pour ça, on va résoudre. Pour nous suspendre payer près de 40 000 gouttes pour machine aller-retour au CAI, sous Matissan, pour au niveau Canaran. Même Jean, nous te dit déjà, monsieur dit, fait la paix, ils mettent les amis pour le. Pour besoin de reprendre, vous voyez, c'est ça que fait là? Vous voyez, on regarde au niveau Fojac, on regarde au niveau la Tibonite, on nous regarde là au niveau capitale, la tabac, votre paquet de mourir là, côté la paix qui est faite là. C'est ça que nous, syndicalistes, c'est une population. Attention, nous ne pouvons pas connaître la paix, ça. Ça, nous demandé, c'est solidarité pour nous faire seul cri pour le gouvernement, tant de cris nous, pour le réagir le plus rapide. Il n'y a pas besoin de chiter syndicaliste. Si on peut être d'accord avec nous, il y a 2 ans là, on ne va pas respecter la note. Agiter avec nous, pas le fait. On réagit, descendre pour ça d'après, descendre prix gaz par rapport à Jean-Lié sur le marché international là, et puis simplement. Le secteur pétrolier est en pleine ébullition. D'une part, les compagnies pétrolières alertent sur les risques d'un arrêt de l'approvisionnement au terminal de Vareux et d'autre part, les syndicats réclament une baisse des prix de l'essence à la pompe. Une fois de plus, les bandits menacent de bloquer la route utilisée par les camions-citernes pour s'approvisionner au terminal. Les responsables de l'APPE soutiennent que le gang de la zone exige 800 000 gourdes pour chaque convoi. Dans une correspondance au ministre des Finances, les entrepreneurs du secteur réclament des dispositions sécuritaires pouvant garantir la continuité de l'approvisionnement. Il faut rappeler qu'en 2022, le blocage du terminal de Vareux avait provoqué une pénurie et un marché noir. Le prix du gallon de gasoline avait enregistré une hausse de plus de 1000%. Les opérateurs du secteur révèlent au grand jour les contraintes auxquelles ils sont confrontés alors que les syndicats des transports font pression pour une baisse significative des prix à la pompe. La PPE démontre ainsi que d'autres dépenses non légales ou commerciales sont engagées dans la distribution des produits pétroliers.
Un symposium se tiendra les 13 et 14 août prochains au CAI, une initiative du financier et écrivain Alain-Louis Hall et de ses partenaires qui vise à consolider les liens entre les collectivités territoriales du Grand Sud et à planifier l'avenir économique de la région. Il a fait valoir que la péninsule du Sud doit s'organiser car elle est la zone géographique du pays la plus susceptible de profiter des nouveaux flux mondiaux suscités par l'opposition États-Unis-Chine. Un syndicat intercommunal, qu'on ajoute les universités, qu'on ajoute les chaînes de commerce, la société civile et la diaspora, ça crée un établissement public régional de coopération. Donc, c'est ce modèle-là que nous proposons et que nous voulons suggérer au reste de la nation, aux autres régions, de venir nous rencontrer dans le cadre de Peninsula Expo et du symposium pour discuter de l'avenir d'Haïti. Et pour nous autres, dans la péninsule, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous avons réalisé les ateliers de concertation dans la région des Palmes, dans le sud, dans le sud-est, dans les limites et dans la Grande-Anse. Ça a accouché du syndicat intercommunal des 59 municipalités de la péninsule. Maintenant, nous avançons vers les États généraux et la commémoration de notre du camp Gérard entre Dessalines et Gifford a été la première étape des États généraux parce qu'il fallait commémorer cet événement majeur. Et maintenant, nous mettons le cap sur Peninsula Expo et le premier symposium du Forum économique de la péninsule. Bon, c'est le 13 et le 14. Bon, effectivement, la question est pertinente. Il y aura, du côté de la mairie des CAI, un rappel pour, justement, cette date qui a endeuillé la famille de la péninsule, la famille haïtienne. Mais c'est important de toujours se projeter vers l'avenir. Je crois entendre maintenant Jean-Paul Sartre qui nous dit qu'on peut toujours faire quelque chose qu'on a fait de nous. Donc, c'est extrêmement important d'aborder le symposium et Peninsula Expo, parce que c'est deux activités jumelées, dans une logique de thérapie pour combattre la morosité et l'intoxication et toute la négativité autour d'Haïti. Donc, l'idée, c'est d'offrir une session de thérapie collective aux personnes intéressées, aux péninsulaires d'abord. Donc, c'est pas une date ni un fait qu'on va célébrer, c'est pas ça. Non, c'est justement poser les jalons d'une zone économique méridionale et d'une autorité de développement pour la péninsule. Et je vais élaborer davantage. Le syndicat intercommunal des 59 municipalités de la péninsule existe, donc c'est notre base. Pourquoi? La Constitution autorise la commune à s'associer à d'autres communes pour faire ce qu'on appelle l'intercommunalité. C'est le coup d'envoi, c'est sur une base rotative et cela va coïncider avec la patronale des chefs-lieux de chaque département. Et le coup d'envoi, c'est au CAI cette année. On n'a pas encore fait un tirage au sort pour déterminer la prochaine escale. Mais c'est à la Chambre de commerce du Sud que cela va se passer, où tous les péninsulaires vont converger pour parler d'un avenir partagé, puisqu'il s'agit de répondre à des questions fondamentales, où habiter, quoi manger, où élever nos enfants. C'est ça qui est le cheval de bataille du secteur privé. Il y a une péninsule à reconstruire, il y a des opportunités à exploiter. Nous invitons le secteur privé de la péninsule, le secteur privé de la capitale du pays, à venir voir de plus près ce que nous sommes en train de faire. Nous saluons le leadership de ceux qui nous ont devancés. Je ne pourrais pas terminer cette entrevue sans parler de Pierre Léger qui a eu une longueur d'avance en proposant le port Saint-Louis. C'est correct. Il y a d'autres acteurs. Récemment, il y a eu l'inauguration de la gare du Sud au CAI par Edo Zeni. Enfin, il y a des gens qui prennent de l'initiative, c'est correct, c'est de bonne guerre, c'est cette dynamique que nous voulons créer, mais tout ne peut pas se faire au même moment à l'échelle nationale. Un projet pilote, circonscrit à l'intérieur d'un périmètre pour tester des concepts et des outils
Et les autres régions pourront bénéficier de cette expérience et faire mieux. Pour un problème, non, pas faire mieux que nous. Mais au moins, il est bon que vous garder plus près. Ça fait. Pour conclure, la reprise des titres. Des agents de la police nationale ont dispersé ce mardi à coups de gaz lacrymogène des dizaines de familles qui s'étaient réfugiées devant les locaux de l'ambassade américaine en raison de la violence des gangs à Tabar. Nous avons appris que la PNH a confirmé le déploiement massif d'unités spécialisées dans la commune de Tabar dans le cadre, nous citons, d'une stratégie mise en œuvre pour reprendre le contrôle de la zone. Fin de citation. Le 27 juillet prochain, la Commission des Relations étrangères du Sénat américain se réunira pour discuter de la situation en Haïti et examiner en détail les prochaines étapes d'une réponse collective. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.